On a dépassé les 1100 épisodes, mais c'est pas la taille qui compte, c'est ce qu'on en fait. La vidéo du jour est tout simplement là pour inciter vos potes à qui vous voulez faire craquer, croquer le virus One Piece. Elle est pour inciter les plus curieux à se jeter à l'eau et à régaler ceux qui sont déjà fans. Ce pote à qui tu veux faire voir et lire One Piece, je suis là pour t'aider à le convaincre. Bon, premièrement, si on t'a invité à rejoindre l'œuvre malgré la longueur bien installée, c'est pas pour rien. C'est un argument un peu facile. Mais sache que la personne qui t'aura suggéré de regarder One Piece ne veut que ton bien et t'aime beaucoup. Et il y a une chose à savoir, c'est que je fais partie de ceux et celles qui n'ont pas grandi avec One Piece. J'ai repoussé le moment tant attendu pendant des années. J'ai esquivé ça vraiment très longuement. Pour tout vous dire, je me suis mise à jour après avoir vu le live action. Je me suis dit voilà, il va falloir que tu te mettes à jour avant que la saison 2 sorte. Nous sommes en 2025 et elle n'est toujours pas là. J'ai eu le temps, mais il faut savoir qu'en 3 mois, j'étais à jour de l'anime et du manga. Oui les gars, je mangeais One Piece, je dormais One Piece, je me lavais One Piece, je marchais dans la rue One Piece, je chiais One Piece, c'était très classe. En 3 mois, c'était plié. Après le live action, du coup, j'ai été très rapidement mise à jour. Je me suis vite fait avoir au niveau des goodies. Est-ce que je regrette de ne pas avoir grandi avec? Bah, honnêtement, oui et non. Je regrette de ne pas avoir pu voir ça de mes yeux d'enfant, de mes yeux d'ado aussi. Mais ça m'aurait pas empêché de me les refaire une fois adulte, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous avoue qu'en fait, au début, je comprenais pas les gens qui s'étaient fait One Piece et qui arrivaient à se le refaire alors qu'il y a énormément d'épisodes. Maintenant, je comprends. Hein. Après, il y a une autre chose qui est vraiment géniale, c'est que mon petit frère me taraudait depuis X temps, avant même la sortie du live action, pour que je m'y mette aussi, parce que c'est un grand fan. Mais quel plaisir de pouvoir parler de ça avec lui, parce que oui, parler de One Piece entre fans, c'est quelque chose, c'est un truc de dingue. Et quand je vous dis que c'est un délire, c'est vraiment que c'est un délire, pouvoir parler de ça entre One Piece lovers. De toute façon, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Elle est là pour ça, elle est là pour vous convaincre, pour vous faire une propagande. Je vous souhaite vraiment de goûter à ce mets de qualité. Oh oh oh, des gaines. On va parler un petit peu stats, mais on va pas s'étendre là-dessus. En 2022, il a été vendu à plus de 500 millions d'exemplaires. Les gars, 500 millions de ventes, sachant que c'est quand même un des mangas qui est les plus lus illégalement sur internet, c'est énorme. 500 millions de ventes en 2022. Et là, début mars, il était aussi premier au classement Oricon. Donc Oricon, c'est un site qui va vous recenser chaque semaine les mangas les plus vendus par éditeur et tout type, peu importe le genre, etc. C'est intéressant, si jamais vous voulez regarder, bah, chaque semaine, vous pouvez voir. Ils font tout. Pour vous dire, le manga, il fait vraiment des stats monstrueuses. On le sait, quand on a les chiffres, ça fait peur. Et on parle même pas des produits dérivés, tout ce qui est goodies et tout ce qui est relié à ça, même au cinéma. Quand ils passent les films et tout, c'est un délire. Mais rien qu'avec les figurines et tous les dérivés, plus les posters Wanted et tout. Oh. Mais on va arrêter de parler des stats, on va parler tel des gourmets, tel des dégustateurs de manga. L'artiste, c'est à toi que je parle. Oui, l'être passionné que tu es, cette personne qui aime le manga de tout son être. Commençons par l'intrigue principale qui est dans le titre, le One Piece. Personne ne sait ce que c'est et on a commencé à avoir des indices très tard. Sorry, mais ce ne sera pas la force de l'amitié. Gomenasai. Gênante. Et même si c'est dur de trouver une piste, les théories de fans, il y en a des millions, voire des milliards à travers le monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui y pensent depuis 20 ans à qu'est-ce que c'est le One Piece? C'est un truc de fou. Qui peut s'asseoir à la table de One Piece et dire j'arrive à maintenir les gens en haleine plus longtemps que toi, à part Jack l'Éventreur? C'est pas vraiment qui c'est lui non plus. Mais les théories, ça s'arrête pas seulement à qu'est-ce que le One Piece. Plein de choses qu'on ignore, plein de choses qui rendent fous les gens. Tu peux regarder des sites, des forums, même sur les réseaux sociaux. Il suffit que dès qu'un épisode sorte ou un chapitre, à lire évidemment de façon légale, les gars, c'est un truc de dingue. Quel manga peut générer autant d'engouement au niveau des théories? Évidemment, pas au niveau des fans et du côté oui, ce mec est trop badass, oui, qui est le meilleur, ceci, cela, au niveau des débats, personnage préféré, personnage plus fort, qui baisse qui, excusez-moi, mais qui bat qui. Par exemple, Luffy, il s'appelle Monkey D. Luffy. Mais le D, il y en a d'autres qui portent cette lettre dans leur nom, dont des antagonistes. Donc que tu sois gentil ou méchant, tu peux l'avoir. On n'a pas vraiment de réelle source par rapport à cette origine. On commence à avoir des indices, on commence à avoir quelques idées, mais on n'a pour l'instant rien de concret et de sûr.
sûr. Puis en fait, on n'a vraiment rien de dévoilé à 100%. C'est comme les fruits du démon. Je pense que tu as déjà entendu parler des fruits du démon quand même. Bah pour l'instant, dans le manga, on n'a aucune réelle origine. On ne sait pas vraiment d'où ça sort. On sait que par exemple, quand quelqu'un, un détenteur qui a un fruit du démon décède, le fruit il repop quelque part dans le monde. Quelqu'un d'autre peut le manger. Mais comment est-ce que ce fruit naît? Bah, en fait, il y a des théories qui sont assez diverses. Moi, par exemple, j'ai pas lu toutes les interviews de Oda, mais en tout cas, dans le manga, pour l'instant, on n'a rien de révélé. Mais il y a une théorie qui tient grave la route. Une théorie qui dit que les fruits du démon, ils naîtraient des désirs des gens. Il suffit que tu veuilles un super pouvoir, je sais pas moi, par exemple, faire des bulles. Et hop, il y a un fruit de la bulle qui peut naître, qui peut pop. Je trouve que cette théorie, elle tient grave la route. Et tout ce à quoi tu penses peut naître. Il faut qu'on parle du siècle oublié aussi. C'est une période de l'histoire dans One Piece qui a totalement disparu. Et c'est interdit de faire des recherches dessus, d'essayer de savoir ce qui s'est passé, etc. C'est quelque chose qui a été totalement passé sous le tapis. Ce qui s'est passé pendant ces années dont il ne reste aucune trace. Les gars, pourquoi ces années, elles ont été mises à silence? Et pourquoi le gouvernement a-t-il rendu ça tabou? Regarde One Piece et tu verras. Tout est lié, oui. Que ce soit en lisant ou en regardant, tu vas voir ce truc de « Waouh, un truc de fou !» Parce qu'un truc qui se passe dans l'épisode 30 va être lié à quelque chose qui se passe dans l'épisode 400 et toi, tu vas être comme un malade. Alors tu vas me dire « Oui, du tout est lié, on va en avoir dans plein d'œuvres. » Notamment dans SNK, avec la mère des reines, au début, et en fait après, il n'y a pas de spoil. Ok, c'est peut-être un phénomène qu'on voit dans beaucoup de mangas, ce truc de un peu tout est lié. Dans One Piece, ça a une saveur assez différente, parce qu'avec le nombre d'épisodes qu'il y a, tu finis en fait par faire partie de cet univers. Le fait de revoir ces choses un petit peu plus loin, comme je vous disais, épisode 30, épisode 400, ça vous provoque une émotion, c'est un délire. Et je pense que ça, il n'y a que One Piece qui peut vous le faire. Peut-être, allez, dans les grands mangas où tu as beaucoup d'épisodes aussi, comme dans Bleach ou dans Naruto par exemple, là encore c'est quelque chose qui est différent dans One Piece. Vraiment, c'est... Il y aura forcément des personnages ou des équipages qui vont devenir tes équipages de cœur, en dehors des Mugiwara, même peut-être dans les Mugiwara, hein, ce que je te souhaite d'ailleurs. Mais en dehors d'eux, il y aura aussi d'autres personnes qui vont te toucher. Je peux t'assurer qu'en plus de 1000 épisodes, des copains, on s'en fait. Là oui. Parce qu'en plus de 1000 épisodes, on en crée des liens. Et puis ça fait toujours plaisir de revoir des vieux copains. Alors va regarder One Piece et tu verras. Enchaîner les arcs! Wow! Tu vas quand même avoir le luxe, la chance, la grâce de pouvoir tout enchaîner. Les arcs qui peuvent être bien longs, bien que délicieux, tu vas les rafler. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un nouveau truc qui vient se rajouter à l'histoire, qui vient répondre à une intrigue, en rajouter une autre. C'est un délire. On ne patine jamais. Et l'histoire va être succulente parce que ton voyage, il sera pas interrompu ni par les pauses, ni par l'attente des épisodes par semaine, etc. En tout cas, le temps que tu rattrapes tout ça. Donc va regarder One Piece. Et d'ailleurs, parlons-en de voyage. T'as pas les berries pour voyager, peut-être pas le temps. Et en vrai, même si tu l'as, avec quelle compagnie tu vas aller sur l'île des hommes poissons, ou une île 100% comestible, ou une île avec des jouets, une île dans le ciel, ou une île avec plein de transsexuels hyper balèzes. One Piece, c'est des îles et des peuples riches en diversité. C'est un truc de fou. Pour pas trop te spoiler, t'as des longs bras, des longues jambes, des géants, des hommes poissons, des tonnes tata. C'est qu'un tout petit pourcentage. Et je dis pas ça que parce que les Toon-Tata sont des êtres minuscules. Toon-Tata, Ton-Tata. Oh, c'est trop mignon. Toon-Tata, Ton-Tata. C'est des paysages inspirés de lieux réels. L'œuvre, elle est colossale. Mais avec tout ce qu'on y voit et tous les mystères qu'il y a autour, tout ce qui s'y emboîte finalement, c'est normal. Va regarder One Piece. Mais rien que dans les océans, les créatures à l'intérieur, c'est un délire. Des monstres marins qui ont des tronches. T'as jamais vu ça? Ils ont de ces dégaines. Et puis quand tu vas arriver sur Grand Line, tu vas voir ce que c'est un véritable changement de climat. Et là, je peux te dire que tu vas l'aimer, notre navigatrice. D'ailleurs, Nami, c'est la meilleure navigatrice du monde. Petite anecdote. Donc, va regarder One Piece. Parlons-en de Grand Line. Oui. Quand je te dis que tout est lié. En arrivant, tu vas rencontrer une merveilleuse baleine et des géants que tu n'oublieras jamais. Mais n'oublie pas, on est toujours heureux de revoir des vieux amis. Des choses dans One Piece qui en font sa force. Il y a des personnages et des événements que tu n'oublieras jamais et qui reviendront te retrouver un peu plus tard. Donc, va regarder One Piece. Des personnages authentiques. Ouais. Une autre chose qui est dingue dans One Piece aussi, c'est la singularité des personnages et leur rire unique.
C'est aussi un des excellents points de l'œuvre. Comme les personnages ne se ressemblent pas, tu ne t'ennuies pas. Ils évoluent, gagnent en courage, deviennent plus forts. On a tout un travail au niveau de la mentalité qui va évoluer et au niveau des liens qui vont se resserrer. Dans l'aspect profond de One Piece, tu as déjà dû entendre parler des sujets assez sensibles qui y sont traités, notamment sur le racisme, la discrimination, l'asservissement, les inégalités, le deuil, la dictature, la guerre et même le trafic d'êtres vivants. Tout ça, c'est des points qui sont quand même assez matures et qu'on pourrait penser difficiles à aborder. Et pourtant, One Piece y arrive très bien. Et ça peut être compris par n'importe qui. Et en fait, malgré la sensibilité des sujets qui sont abordés, Oda maîtrise le sujet parfaitement. One Piece, tous ces sujets peuvent être compris par n'importe qui. Malgré la sensibilité de ces sujets qui sont finalement réels, Oda il a su les aborder avec adresse. C'est maîtrisé et j'irai même plus loin en disant que Luffy rend les choses vraiment plus supportables à regarder et à interpréter. Donc va regarder One Piece. L'équipage des Mugiwara. Luffy, c'est le personnage assez classique qu'on pourrait comparer à Goku ou Naruto, en les grandes lignes plus ou moins. Naïf, bienveillant, qui aime manger, bien que Oda l'ait bien surclassé au niveau de l'appétit. Adepte de la baston, avec des convictions inébranlables et une immaturité propre à la pureté de son âme. Ses amis sont une partie de lui à laquelle il ne faut surtout pas toucher. Âge, sexe, rang social, espèce, Luffy, il en a rien à foutre. Et chaque membre de l'équipage est recruté de façon individuelle. Il y a même des personnes qui font partie de l'équipage, mais de loin. Hello Vivi, hello Yamato. Ils ont tous un passé bouleversant. Ouais, vous avez déjà sûrement entendu parler des fameux flashbacks. Préparez-vous à pleurer, c'est un conseil de votre capitaine. Parce que honnêtement, moi, on m'en avait parlé, hein. Je savais que ça existait. Mais pour l'avoir vécu, ça aussi tu l'oublieras jamais. Et aucun Mugiwara ne se ressemble vraiment. Ils sont tous différents. Ils ont des relations entre eux qui sont bien distinctes, bien qu'ils tiennent tous sincèrement les uns aux autres. Oda, il a réussi à créer une famille. Imagine que tes potes déclarent la guerre au gouvernement mondial pour te faire comprendre que jamais ils ne t'abandonneront. Juste imagine. Ou alors imagine que tes potes partagent ta peine à l'autre bout du monde. Vous êtes tous éparpillés et qu'ils vont subir 2 ans d'entraînement intensif sans te voir, que ça ne t'arrive plus jamais d'avoir de la peine comme ça. C'est beau, non? Bon, va regarder One Piece. Parlons opening. Vous savez qu'un bon anime rime avec bon opening. Ceux de One Piece, ils sont vraiment incroyables. C'est vraiment difficile finalement d'en choisir un seul. Le premier finalement, c'est un petit peu comme un hymne, j'ai envie de vous dire, un petit peu comme un hymne des fans de One Piece. Des openings qui vont vous toucher davantage que d'autres, mais c'est vraiment très difficile d'en choisir un seul. Après, je vous cache pas que moi, celui qui me fait vraiment vibrer en ce moment, c'est en ce moment qui dure depuis Hope. Voilà, Hope, il est magnifique, il est waouh, c'est pépite. Je trouve qu'il est un petit peu sous-coté. Il n'y a rien qui est sur-coté, mais il n'y a que du sous-coté. Voilà, et je trouve qu'il est sous-coté, cet opening. Voilà. Bien que ce soit un truc de dingue, j'aimerais te parler des openings. Je pense que je ferai une vidéo exprès, mais qui sera pas dans le contexte de la découverte. Parce que je peux pas me permettre de te lâcher du spoil sur une œuvre comme ça. Il faut que tu découvres, il faut que tu dégustes, que tu dodges et que tu esquives les spoils sur internet. Il faut que tu t'y mettes. Fonce. En gros, va regarder One Piece. Et tu vas rire, tu vas pleurer. Et tu vas pleurer pour des trucs que t'es même pas prêt. Mais tu vas tellement rire pour des trucs dont t'es même pas prêt non plus. Et comme je t'ai dit, tu vas passer du temps avec les personnages. Donc ça va vraiment être comme tes potes. Que ce soit au 30e, 100e, 700e, 1000e épisode. C'est la famille. Ah ouais, ça touche toujours autant aux émotions. Et tu sais ce que je vais te dire? Va regarder One Piece. Comment parler de One Piece sans vous parler des combats? À main nue, au sabre, avec des gadgets, ou avec des fruits du démon, ou avec un haki. Les gars, des fights qui sont inoubliables. Donc, va regarder One Piece. Et plus sérieusement, va regarder One Piece avant que tous les mystères soient révélés. Parce qu'une fois que ce sera terminé, ce sera trop tard et ce n'aura plus du tout la même saveur. Internet va exploser, spoil, je pense qu'ils vont être placardés partout dans les rues, ça va crier, les gens ils vont en parler partout. Même si tu évites les réseaux sociaux, les gens en parleront dans la rue, c'est obligé. Eh oui, c'est une grande œuvre, c'est moi qui vous le dis. Peut-être que le fanservice saura te convaincre, homme comme femme, en vrai, on est servi. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un petit pouce. Allez, je te fais des gros bisous bien bavés.